Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une carte 100% masculine avec mes produits de chez Stampin' Up. Alors pour la base de carte, je vais utiliser un cardstock de couleur feuillage sauvage. Donc c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux, ça me fait une feuille A5. Je plie au milieu et ça me fait ma base de carte. Ensuite pour mon devant de carte, j'utilise mon papier blanc miroitant qui est un papier cardstock effet scintillant avec lequel je vais pouvoir travailler une technique avec de l'eau. Aujourd'hui, je vous présente une technique avec les pastels. Donc les pastels sont des petits bâtonnets de pastel sèche que moi je vais utiliser avec de l'eau. Pour commencer, sur ma feuille sèche, je râpe ma pastel couleur feuillage sauvage. Je dépose un petit peu de pigment partout sur ma feuille. J'utilise de l'eau et voilà, je pchite un petit peu d'eau et on voit tout de suite que ça se dilue. Comme ma feuille est mouillée, je râpe par-dessus ma pastel couleur bleu nuit. On voit que ça fait des effets mouchetés. On peut soit laisser comme ça et garder l'effet moucheté, soit ajouter de l'eau pour un effet un petit peu plus dilué. Par-dessus, je rajoute ma pastel couleur mélodie de mangue. Cette fois-ci, je la laisse comme ça en effet moucheté sans rajouter de l'eau. Je sèche au heat gun. Donc en séchant, on voit que les couleurs s'éclaircissent un petit peu. Avec le papier blanc miroitant, on garde l'effet un petit peu scintillant nacré, ce qui rend la création brillante. Donc je sèche bien, j'essaye de repositionner ma feuille droite avec mon plioir. Et par-dessus, je passe une lingette dépoussiérante pour absorber les derniers résidus de pastel. Ensuite, on va venir tamponner par-dessus. J'utilise mon set de tampons pétales de romance. J'utilise mes encreurs aux couleurs coordonnées avec mes pastels. Ici, c'est la couleur bleu nuit. Alors, je tamponne de façon aléatoire mon texte. Ce qu'on veut surtout, c'est que ça ait un rendu pas vraiment net. Ensuite, j'utilise mon petit tampon effet timbre avec, effet oblitération avec ma tour Eiffel en couleur feuillage sauvage. Alors celui-là, j'en mets beaucoup parce que je l'adore. Vraiment, j'adore cet effet cachet, timbre cacheté, la tour Eiffel. C'est un côté un petit peu vintage, j'adore. Ensuite, avec un tampon feuillage et la couleur brune dune, je viens tamponner de façon aléatoire. Et vous voyez, je tamponne 3 fois le même motif en effet un petit peu arrondi. Et enfin, j'utilise un dernier tampon qui est une jolie rose. Donc moi, j'utilise la couleur café, que je viens tamponner en bas de ma créa et en haut. Alors ça ne me gêne pas que les motifs soient vus à l'envers de face en haut. Justement, ça fait des motifs qui sont orientés vers le centre de la carte. Avec un doigt mousse, je viens faire le contour. Ah oui, d'abord je vous montre que sur ma base de carte, je vais couper donc mon devant de carte 1/2 centimètre en haut et en bas pour faire un effet de matage, mais que sur le haut et le bas de ma carte. Donc j'ajuste la largeur à ma largeur de carte, donc je retire un tout petit millimètre. Alors mon coupe-papier il est gradué en millimètres, donc en millimètres et centimètres, ce qui me fait qu'au millimètre près, je peux ajuster mes découpes. Là, je découpe 1/2 centimètre en haut, en bas de la carte. Et quand on le positionne sur la base de carte, on voit que ça a un effet de matage en haut et en bas. Vous le verrez juste après. Pour le contour, je décide de faire un contour pour un effet un petit peu vieilli vintage en couleur feuillage sauvage, puisque c'est la même couleur que ma base de carte. Donc avec mon doigt mousse, je prélève de l'encre sur mon encreur et je viens déposer tout autour de ma carte. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est pas forcément me contenter de faire que les bords. Je viens déborder un petit peu, donc au niveau des coins, vers le centre de ma carte, vraiment pour un effet papier vieilli. Alors c'est pas régulier, c'est normal, hein, c'est vraiment l'effet vintage que je recherche. Voilà, donc sur ma base de carte, et je décide aussi de tamponner l'intérieur de ma carte. Cette fois, j'utilise mon set de tampons Fan inconditionnel, donc ce sont des tampons clear, et j'utilise le petit sentiment Bonne fête des pères. Alors c'est une carte 100% masculine, j'ai décidé d'en faire une carte pour la fête des pères, mais on pourrait très bien imaginer pour un anniversaire, une fête quelconque, en tout cas c'est vraiment une idée de carte masculine.
Là, je réutilise mes tampons sur lesquels j'avais laissé l'encre. Je ne les avais pas encore nettoyés. Comme je voulais juste un effet fondu à l'intérieur de la carte, je ne remets pas d'encre sur mes tampons et je viens tamponner directement sur ma base de carte. Enfin, l'intérieur de ma base de carte. Donc, je réutilise bien sûr les mêmes tampons. J'ai pas besoin d'attendre que ça sèche puisque c'est une encre à séchage rapide, ce qui fait que tout de suite je peux refermer ma carte et continuer ma création. Donc avec ma colle Tombow, je viens coller mon devant de carte. Donc je dépose bien sur un filet de colle aux extrémités suffit. Voilà mon effet de matage donc en haut et en bas. Et la plus grosse difficulté pour moi, c'est de coller droit. Alors ça me paraît à peu près droit. C'est pour ça que j'utilise très peu le double face, parce qu'avec la colle, on peut glisser un petit peu son devant de carte, enfin l'ajuster en tout cas si le positionnement n'est pas bon. Avec le double face, on n'a pas trop de deuxième chance. Alors une fois que ma base de carte est finie, enfin mon fond de carte, je viens positionner mes découpes qui viendront en sujet principal de ma carte. Donc je vais utiliser les poinçons coordonnés au set de tampons fan inconditionnel. Donc ce sont des tickets. Je trouvais qu'avec le côté vintage de la carte, ça collait super bien. Donc j'ai essayé d'utiliser mes 2 découpes de tickets et un petit poinçon, un petit rond avec un numéro 1 devant, puisque bien sûr, nos papas sont toujours les numéros 1, on est d'accord. Donc là, je vous montre que j'ai utilisé bien sûr les papiers coordonnés, en tout cas les couleurs coordonnées à mes encres et mes pastels. Pour mon ticket où est tamponné le meilleur des papas, je l'ai ensuite passé dans un classeur de coffrage qui est un ancien classeur de chez Stampin' Up, mot usé par le temps, donc avec un effet un petit peu papier parchemin, je trouve. Et ensuite par-dessus, je suis venue tamponner avec mon encre bleu nuit le sentiment le meilleur des papas, pareil qui vient du set fan inconditionnel. Donc je dispose mes décorations, que je viens coller ensuite avec ma colle Tombow, en évitant de m'en mettre plein les doigts, mais ça, c'est pas gagné. Je trouvais que la couleur jaune, là, qui est en fait la couleur Mélodie de Mangue, venait tout de suite apporter un peu de lumière à cette carte, parce que sinon, dans les combos de couleurs étaient plutôt tristounes. Alors pour une carte faite des paires, je voulais quand même un petit côté peps, et donc avec cet ajout de couleur, la Mélodie de Mangue, qu'on retrouve aussi dans les pastels, je trouvais que c'était vraiment sympa de mettre voilà, ce petit point de lumière. Alors je nettoie mon plan de travail qui n'avait pas été nettoyé jusque-là, donc je me suis mis de l'encre plein les doigts. Et voilà, je viens ajouter des petites étoiles en résine, pareil qui sont coordonnées à ce set de tampons. Donc je prends une étoile couleur bleu nuit, une étoile couleur feuillage sauvage et une étoile Mélodie de Mangue. Comme ça, voilà notre petit point de lumière, le voilà. Et ensuite, comme il n'y en a pas assez, je décide de faire un petit contouring avec mon feutre, donc Stampin' Right, ce sont des feutres à base d'encre à l'eau, comme nos encreurs. Et voilà, je viens faire le contour de ma carte. Donc un petit trait à main levée. Je fais exprès voilà, de faire des petites vagues pour vraiment le côté pas du tout droit, pas du tout rectiligne. Et cette fois-ci, c'est bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette carte vous plaît, qu'elle vous inspirera. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.